Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bibel Kalatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. On va aller dans le livre de Wonja, qui est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques. Prise de contact et vision du futur, au chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Donc le titre, c'est Le retour des exilés graciés. Donc Wonja, c'était un Mutopeda Mundi, c'est quelqu'un qui a vu des choses qui allaient se manifester dans le visible. Il a vu plusieurs périodes, plusieurs temps, par rapport à des châtiments aussi qui allaient s'abattre sur la terre, par rapport à certaines régions, donc dans certains royaumes, par rapport à Djenné, par rapport à Mundo, donc les Banapa, donc plusieurs peuples, plusieurs époques, donc des états de conscience de rébellion aussi par rapport aux non-initiés. Il a aussi averti le peuple, il les a mis en garde contre la désobéissance. Et donc il a vu cela, et donc le titre de son livre c'est Prise de contact et vision du futur. Donc il a vu le futur, il a vu ce qui allait arriver. Il a prophétisé. Et ici le titre c'est Le retour des exilés graciés. Donc les exilés, donc des personnes qui sont allées en exil, mais qui reçoivent la manifestation de la grâce. Au verset 1, il est écrit: Car le verbe de Loba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi, virgule, il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouanébila, virgule, et il les rétablira. Point. Les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux, virgule, et ils s'uniront à la maison de Tindi. Point. Donc, ici au verset 1, il dit: le verbe de Loba, donc c'est la vérité, avec un V majuscule. Loba, c'est le seul et unique créateur. Le verbe de Loba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. Donc ici, on parle du peuple noir, parce que les non-initiés, c'est le peuple noir, mais qui ne connaissent pas la vérité, qui sont égarés, parce que pour être non-initié, donc il y a par rapport à la corruption, il y a des faux enseignants, il y a la rébellion. Donc, il y a plusieurs états de conscience par rapport à être dans cet état de non-initié. Donc, ce sont des personnes qui ne mettent pas en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba, qui sont dans l'égarement. Mais malgré cela, ils obtiennent la grâce de pouvoir écouter, connaître la vérité et accepter et mettre en pratique. Donc, pour que leurs péchés soient pardonnés. Donc, ils se repentent. Voilà pourquoi il est dit: il choisira, donc le verbe de Loba choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouanébila. Donc il y aura le pardon par rapport à leurs fautes, par rapport à leurs états. Et il les rétablira. Et il est écrit: les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux. Et on sait que la grâce est accordée aussi aux autres, aux blancs et aux sans-mêlés, par rapport aussi à la venue du deuxième qui a accordé cela. Donc, les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux. Donc, eux aussi, ils auront ceux qui aiment la justice, qui ont l'amour pour la vérité, peuvent aussi accepter, mettre en pratique et rejoindre la bergerie. Et ils s'uniront à la maison de Tindi. Verset 2. Les peuples initiés les prendront, virgule, et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Voilà, donc il y a la purification, c'est la mise en pratique, c'est la sanctification, c'est ça la base même. Et les amèneront dans des temples sacrés après purification. Verset 3. Et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues et tes agitations, virgule, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans-mêlés, virgule. Donc, si au verset 3, Wonja explique qu'il y a une période, donc il y a des temps où il y a les non-initiés qui vont être dans des agitations, qui vont être dans la fatigue et qui vont subir la servitude, l'asservissement. Mais, il dit: et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos après, donc après cela,
après les fatigues, les agitations. Dans cette époque, on voit beaucoup d'agitation par rapport au peuple initié. Il y a des rébellions, tout ça là. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, ce qu'ils vont appeler les coups d'État, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de désordre pour les non-initiés. Tout ça là, c'est à cause du manque de connaissances. C'est parce qu'ils ne connaissent pas réellement qui ils sont. Ils ne mettent pas en pratique. Et ici aussi, il parle de « et après la dure servitude qui te fut imposée par les Blancs et les sans-mêlés ». Donc, on sait aussi qu'il y a eu, par rapport à, dans l'histoire, une période par rapport à la servitude, par rapport au peuple non initié, qui ont été même emmenés par force dans d'autres territoires par les Blancs et les sans-mêlés, donc qui ont été subjugués. Donc, il avait déjà prophétisé par rapport à cela. Mais malgré tout ce trouble, toute cette discorde, tout ce désordre, il y a la grâce, il y a la manifestation de la compassion qui est accordée au peuple, qui est accordée à ceux qui vont comprendre pourquoi c'est arrivé, les portes d'entrée qui ont été ouvertes, donc que peut-être les ancêtres ont ouvert, que leurs ancêtres non initiés ont ouvert, leur désobéissance, leur arrogance, à cause de cela, ça a ouvert beaucoup de portes et ils ont été châtiés. Donc la protection a été retirée et ils ont été comme livrés. Mais pour un temps, connu, parce qu'il y a la grâce néanmoins. Au verset 4, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi de Djambela Moudi, virgule. Donc il dit alors, parce que il y a eu une période de trouble, de souffrance aussi. Mais après cela, il y aura le repos. Alors, tu prononceras ce chant. Donc, un chant. Contre les démons. Donc, ça veut dire, celui qui a prononcé ce chant contre les démons, c'est qu'il a la conscience qu'il y a des mauvais esprits qui sont à l'œuvre, qui agissent, qui se tapent, qui sont dans l'ombre. Parce que plusieurs vont ignorer cela. Ils vont seulement se focaliser par rapport au visible, par rapport à la chair et le sang, mais ils ne vont pas comprendre quels sont les esprits qui animent certaines personnes. Donc même par rapport aux religions, derrière cela, donc il y a les démons religieux. Derrière, même par rapport à quand il va y avoir la corruption, par rapport à l'argent, tout ça là, il y a aussi les démons qui sont derrière. Qui influence. Alors tu prononceras ce chant au verset 4 contre les démons et contre le roi non initié de Djambela Moudi, virgule, et tu diras : et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Voilà. Donc voilà le chant qui sera prononcé. Verset 5. Moudi Mabeko qui s'est dit a brisé spirituellement le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Point. Parce qu'il y en a qui vont oppresser le peuple pour un temps, qui vont oppresser des non-initiés et qui vont être arrogants, ils vont penser qu'ils vont toujours dominer. Et il y en a qui... ils vont se croire être forts, être puissants. Mais ici, au verset 5, il est écrit Moudima Bekoki s'est dit. Donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature a brisé spirituellement le bâton des méchants.
Parce que ceux qui vont être dans l'arrogant, les tyrans, tout ça là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les mystères du non visible. Ils ne connaissent pas les temps. Ils n'ont pas la crainte du respect qui est due à l'Oba. Ceux qui vont être injustes, les méchants, tout ça. Donc, dans leur arrogance, ils vont penser qu'ils vont dominer, mais il y a déjà un temps fixé par le grand ordre des choses. Donc, même, c'est pour ça, les non-initiés gracieux, ou les non-initiés, quand ils apprennent la vérité, ils n'ont plus à avoir la crainte de ces tyrans, de ces dominateurs, des guerres, des personnes du visible. Que ce soit les blancs, les sans-mêlés, ceux qui vont se dire rois, puissants, qu'ils ont l'arme atomique, tout ça là. Nous n'avons pas à avoir peur d'eux, de leurs armes ou de leurs capacités. Parce que Moudima Beko qui se dit est bien plus puissant que tous. Toutes leurs âmes réunies ne fait même pas le poids. Verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples, virgule, par des coups sans relâche, virgule, celui qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sans-mêlés, virgule, est poursuivi sans ménagement. Point. Au verset 3, Woncha parle par rapport à une servitude qui a été imposée par rapport aux non-initiés par les blancs et les sans-mêlés. Mais au verset 6, aussi, il parle que celui qui dans sa fureur frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples, virgule, par des coups sans relâche, virgule, celui qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sans-mêlés, virgule. Donc là, il parle par rapport au roi non initié, donc noir, de Djambela Mundi. Donc Djambela Mundi, connu sous le nom de Babylone, Babili, donc en Afrique de l'Est. Donc qui subjuguait les blancs et les sans-mêlés. Donc qui aussi les dominait. Et il frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples. Mais c'était un tyran. Parce qu'il était aussi influencé. Parce que derrière, il y avait une emprise occulte. Verset 7. Tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. Point virgule. On éclate en chant d'allégresse. Point. Voilà. Parce que quand il y a le repos, quand la tyrannie prend fin, quand ceux qui dominent par rapport à l'influence occulte, par rapport à la corruption, quand ça prend fin, le peuple est dans la joie, dans l'allégresse. Tous ceux connus de la terre, donc ceux connus de la terre, jouissent du repos et de la paix. Point virgule, on éclate en chant d'allégresse. Verset 8. Les cyprès, ouverture de la parenthèse, sapin, fermeture de la parenthèse, même, virgule. Donc les cyprès ici, c'est avec un C majuscule. Les cèdres, virgule, avec un C majuscule, se réjouissent de ta chute,
2 points. Donc ici, on parle par rapport à quand il est écrit les cypres avec un C majuscule, ce sont des entités. Et les cèdres aussi. Se réjouissent de ta chute. 2 points. Donc, la chute par rapport à donc cette influence occulte qui était par rapport au roi de Djombela Moudi. Donc, il était influencé, il était animé. Et par rapport à sa tyrannie, tout ça là, ça prend fin. Donc, par rapport à l'influence occulte qui est brisée. Et parce que derrière, c'est Satan. Parce que c'est lui qui est en tête par rapport au monde occulte. Depuis que tu es tombé, virgule, personne ne monte pour nous abattre. Point. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Point. Parce que le monde occulte, ils vont influencer certains, les peuples, les rois, les chefs religieux, tout ça. Mais il y a un temps. Et il y a une promesse, c'est-à-dire un temps qui est établi par le grand ordre des choses par rapport au retour des exilés graciés. Donc par rapport à la grâce, et quand le peuple comprenne, accepte leur identité, mettre en pratique les lois, les ordonnances, donc il y a maintenant le châtiment qui va s'abattre sur ceux qui oppressaient le peuple, ceux qui dominaient, ceux qui étaient des tyrans. Donc, leur influence occulte s'est brisée. Se brise. Il y a le châtiment maintenant qui s'abat sur eux. Et par rapport au visible, donc, il y a la libération. Ce sont maintenant les non-initiés graciés qui vont dominer. Ce sont les initiés qui dominent, qui prennent le pouvoir. Et donc, c'est maintenant selon le verbe. Par rapport au royaume, les peuples non-initiés graciés, même les blancs et les sans-mêlés, qui vont recevoir la grâce. Donc, voilà ce que Wonja il avait vu, il avait prophétisé. Donc, c'était l'exhortation de gloire à l'Oba, le seul et unique Créateur.